Bonjour et bienvenue dans le 25e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même te rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, je te retrouve avec Thomas, mon meilleur ami, dans une série de vidéos spéciales. Ça sera une discussion informelle sur plusieurs sujets actuels. Rappelle-toi que tu peux télécharger gratuitement le PDF pour avoir accès à la transcription en français. Je te laisse tout de suite avec l'épisode. Salut Thomas. Salut Agathe. Ça va? Ouais, et toi? Bah oui, ça va. Bon, je suis un petit peu enrhumée, du coup je parle un peu du nez, donc ma voix va peut-être être un peu différente de d'habitude, mais je pense qu'on va réussir à se comprendre quand même. Du coup, comme je vous ai dit, on retrouve Thomas aujourd'hui pour faire des petites discussions. Mon idée de ces nouveaux podcasts, c'est de faire des discussions avec mon meilleur ami, sur un peu des sujets variés. Et je voulais discuter cette semaine des salutations en France. Comment on salue en fait en France? Parce que je pense que on a quand même quelque chose d'assez spécifique, qui est la bise, qui ne se fait pas partout, pas dans tous les pays. Je ne sais pas si toi, tu as l'impression, si tu as pas mal voyagé, est-ce que tu as l'impression que c'est typiquement français, la bise? Je dirais plutôt que ouais, c'est plutôt typiquement français parce que bon, c'est vrai que parfois dans certains pays, sur certains, on a des choses qui peuvent s'en rapprocher et y ressembler un petit peu, mais je trouve que c'est typiquement français parce que finalement, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, que ce soit des amis, de la famille ou même ça devient un petit peu plus compliqué quand là, on en parlera probablement, c'est un peu un entre-deux, on ne sait pas si c'est de la sphère plus personnelle, plus professionnelle, si on peut se permettre ou pas. Enfin bref, c'est tellement complexe que j'ai l'impression que c'est, oui, pour revenir à ta question, je pense que c'est typiquement français. Et c'est là où on la trouve le plus. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que, moi, j'ai la sensation que maintenant j'habite en Espagne et je fais beaucoup moins la bise que ce que je la faisais en France, évidemment. Mais j'ai aussi un souvenir, euh, c'est que quand j'étais petite, je me rappelle que je faisais la bise à mes parents, mais je faisais pas la bise juste une fois ou deux fois. Enfin, on a tendance à penser aussi que quand on fait la bise, c'est juste pour dire bonjour, pour dire au revoir et c'est tout. Et en fait, moi, quand j'étais petite, c'était pas du tout le cas. Je sais pas si toi, c'était pareil, parce que Thomas elle vient plutôt du sud de la France, moi plutôt du nord. Je sais pas s'il y a des différences aussi à ce niveau-là. Donc, on va voir peut-être aussi des différences familiales. Mais par exemple, moi, je me réveillais le matin, je faisais la bise à mes parents. Après, je partais à l'école, je faisais la bise à mes parents pour leur dire au revoir pour partir à l'école. Je revenais de l'école, je leur faisais la bise pour leur dire bonjour à nouveau. Et je refaisais la bise quand j'allais me coucher le soir. En fait, on fait la bise à longueur de journée. Dès qu'on part et dès qu'on revient à la maison, on fait la bise aux personnes qui habitent avec nous. Je sais pas si toi, c'est pareil pour toi. Alors moi, c'est pas du tout pareil. Dans le sens où pour moi, faire la bise à mes proches, et notamment mes parents ou à ma famille, ça a été vraiment quelque chose qu'on a fui, que j'ai fui. Ouais. Euh, je pense que je leur faisais la bise peut-être une fois par an quand c'était obligé et au moment du jour de l'an où on se retrouvait dans une grande salle des fêtes et là où tout le monde en faisait la bise pour souhaiter la nouvelle année, hein, la bonne année Ouais. aux voisins, voilà. Et au bout d'un moment dans la salle des fêtes, tu finis par tomber chez tes parents qui en profitent pour te faire un bisou et pour pouvoir faire une tentative d'approche avec toi et de tendresse que tu ne supportes pas. Mais c'est 10 secondes dans ta vie, dans ton année, que tu détestes. Moi, je détestais ça. Et encore aujourd'hui, je vais avoir 32 ans. Quand je rentre chez mes parents qui habitent loin et que je vois peut-être 2 fois par an, il y a toujours ce recul de pudeur en se disant j'y vais pas, mais ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Donc, il faudrait peut-être que je leur fasse la bise quand même pour leur dire bonjour de manière un petit peu plus affective. Enfin, Ouais. c'est très bizarre. Et donc, moi, j'ai pas connu ça en famille depuis petit. La bise, ça n'a pas existé. Mes seuls souvenirs d'enfance, c'est que j'habitais pas encore dans le sud quand j'étais tout petit et que on faisait pas la bise de la même manière que
quand plus tard je suis arrivé dans le sud ou quand je suis parti dans l'extrême sud-ouest, où là c'est encore différent parce que c'est codé différemment et là c'est encore plus complexe parce que entre l'usage, le nombre Ouais, et plein de ouais, choses dont on parlera probablement après, c'est pas facile. On s'y ouais, perd. ouais, ouais. Ok, du coup, tu as une expérience un peu différente, c'est intéressant. Mais c'est Ouais. peut-être plus familial, du coup. Enfin, Oui. ça dépend des familles, je pense. Oui, oui. Après, c'est peut-être une exception, je dirais. Enfin, c'est pas quelque chose d'habituel de voir des gens de la même famille qui se font pas la bise tout le temps, je sais pas. Ou alors est-ce que c'est plutôt typique du nord et du sud? Ça, j'ai aucune idée non plus. Tu dis Non. que dans le sud-ouest, c'est différent aussi? Bah, je pense pas, du moins dans le cadre familial, je pense que c'était propre à ma famille parce que peut-être qu'il y avait une certaine pudeur et qu'on n'était pas trop bisous et que du coup, bah, Ouais, on a esquivé ça et on n'en a pas pris l'habitude pendant des années. Mais je pense que la plupart des gens arrivent facilement, du moins au sein d'une même famille, arrivent assez facilement à se faire la bise entre frères et sœurs, entre parents et enfants, etc., quoi. ouais, Donc, ouais, ouais. Ok, ouais. Il y a un truc aussi, c'est de quel côté on commence. Moi, ça m'avait un peu traumatisée parce que quand tu vois quelqu'un qui est pas de la même région que toi, en Normandie, en tout cas, j'avais vu qu'apparemment, c'est pas pareil en basse Normandie, en haute Normandie. Ça n'existe plus maintenant, mais bon, on va dire que ouais. on a toujours la différence haute et basse Normandie. Euh, Nous, on fait la bise, on commence par la joue gauche. Alors Ouais, que je crois que dans plusieurs régions, c'est pas la majorité, on a plutôt tendance à commencer par la joue droite pour faire la bise. Et ça, c'est un peu enfin, un trauma pour moi parce que bah, tu rencontres quelqu'un qui vient d'une autre région, du coup, tu donnes ta joue gauche pour commencer à faire la bise. Et en fait, elle te donne sa joue droite. Et du coup, bah, ça fait une sensation un peu de malaise, un peu gênant. c'est ça. Parce que, parce que tu sais pas de quelle joue commencer, en fait. Ouais, moi je t'avoue que je suis totalement perdu et j'avais eu l'impression, du moins dans ma dernière région où j'habite depuis 6 ans bientôt, j'ai eu l'impression d'avoir compris de quel sens il fallait partir. Et finalement là, depuis quelques mois, c'est vrai que j'y repense parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ah mais on n'est pas dans le même sens. Et c'est vrai que c'est des personnes qui n'étaient pas de la même région que moi. Et donc je me suis posé la question en me disant, mais là où j'habite, dans le sud-ouest, par quelle joue je commence? Et j'avais trouvé, parce que je l'avais fait tout de suite, et j'avais trouvé en simulant la bise que ça commençait de euh, la joue gauche. Ok. La Ouais. joue gauche. Sauf qu'aujourd'hui même, je ne sais plus comment je commence, parce que ça m'a totalement perdu. Je sais juste que dans ma région actuelle, on fait 2 bises, alors que dans d'autres où j'ai vécu, on en parlera, ben, on n'en fait pas le même nombre. Donc c'est ça qui est particulier. Donc en fait, déjà rien que là, entre le sens où on va commencer notre bise, Ouais. entre le nombre, parce qu'en fait, à Ouais. chaque ben, dès que tu fais ça avec des gens qui ne sont pas de ta région, tu dois te dire, attends, dans sa région, combien il en fait? Mais la personne en face de toi peut avoir aussi le réflexe de se dire, dans sa région, combien il en fait? Donc en Ouais. fait, au moment où tu commences à te faire la bise, tu ne sais pas si ça va partir en 2, 3, voire même 4 dans certaines régions où j'ai habité. Ouais. Et on était adolescents, je ne sais pas si tu te rappelles qu'on était au collège et qu'on avait au moins 20 personnes dans notre groupe d'amis à saluer. On n'en faisait pas 2, 3, 4, on en faisait une. Ah, toi, t'en faisais une. Moi, j'en ai toujours fait deux, même aux amis. Mais au collège, il y avait tellement de monde qu'on ne Ouais. pouvait pas. On faisait une. Ah ouais, ouais, tu vois. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment perturbant parce que tu arrives dans un nouvel endroit, tu arrives dans une nouvelle région, tu es avec telle ou telle personne et ça va être différent à chaque fois. Et Ouais, en fait, tu commences, moi, par habitude, je fais 2 bises. Et là, tu sens l'autre personne qui continue à te faire une troisième bise. Donc, tu dis, ah oui, c'est vrai, dans ta région, c'est 3 bises. Ou dans ta ouais, région, c'est 4 bises. Et ouais, parfois, mais c'est gênant, en fait, selon oui. la personne. Ouais, mais moi-même, quand je retourne dans la région de mes parents où ils en font 3, avec Ouais, mes meilleurs amis, systématiquement, on se fait la bise quand on se voit. Et
à chaque fois, moi, j'ai le réflexe d'en faire que deux. Donc, ça veut dire que la troisième, bah, mes amis viennent vers moi pour me faire la troisième bise. Sauf que Ouais. moi, je suis pas prêt, donc j'ai un décalage de temps. Donc, je fais, oups, il y en a une troisième à faire. Sauf que la personne en face, elle s'est dit, ah, bah, il s'est arrêté à deux. Donc, du coup, elle commence à se retirer. Sauf que toi, tu es en train de venir vers elle. Donc, après, elle revient, mais toi, tu te recules. Donc, c'est trop, c'est trop chiant, en fait. T'es perdu. Et si en plus de ça, tu pars dans le même sens, alors là, ça peut finir en smack ou bref, en bisou sur la bouche, ou un Smith, enfin bref. C'est vrai. C'est vrai que il y a ça, il y a la bise, c'est assez gênant enfin, j'étais en train de penser en fait qu'il y a autre chose aussi qui est gênant. C'est parfois quand les gens ils te disent bonjour et toi enfin ils te disent oui bonjour, toi tu réponds bonsoir ou l'inverse. Toi tu dis bonjour et en fait c'est le soir et ils te répondent bonsoir et du coup là tu sais plus et tu dis ah oui bonsoir ou parce que tu sais Ouais, pas non plus à quelle heure ça commence de dire bonsoir ou de dire bonjour. C'est ouais, assez subjectif quand même, on est d'accord. oui, Et, oui. ça aussi, je trouve ça assez gênant en fait, tous ces petits trucs qui sont gênants dans le fait de dire bonjour. Bah, ouais, 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 non, mais c'est clair. Par rapport aux mots qu'on utilise, moi, je me dis toujours, bah après, peut-être qu'il y a quand même une influence entre l'hiver et l'été, ou par exemple, pour moi, je pense que j'aurais tendance à dire bonsoir plutôt l'hiver parce qu'il fait nuit plus tôt, et que Ouais, du coup, ce serait plutôt ça que je privilégierais. ouais, Euh, Après, bah, le bonjour, bah, du matin même jusqu'à, je sais pas en fait, comme repère ce que j'aurais. Est-ce que c'est par rapport au coucher du soleil? Est-ce que c'est par rapport à l'heure du dîner? Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais je trouve que c'est quand même moins gênant de dire ouais, bonsoir à quelqu'un qui dit bonjour ou l'inverse que ouais, quand on part sur ah ben on va faire deux bises alors qu'il y en a trois ou ouais, du mauvais côté, etc. Tu ouais, vois? Et en plus de ça, avec les bises, quand tu as des lunettes et que l'autre personne en face a des lunettes, il faut rajouter le truc de se dire, soit on s'éclate les lunettes parce que tu arrives quand même beaucoup, et au niveau des branches, ça tape au mauvais endroit, soit il faut se dire, il y en a un des deux qui va devoir enlever ses lunettes. Moi, je sais que ma mère, dès qu'elle fait la bise, elle enlève systématiquement ses lunettes. Alors ouais, que c'est moi, vrai. j'y vais carrément et je les enlève jamais. Sauf que Ouais, des fois, tu te retrouves à faire la bise complètement sur le menton parce qu'il faut pas que tes lunettes et tes branches se touchent. Donc, tu es comme ça, comme ça. Enfin bon, bref. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais ouais, non, alors j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que les personnes plus âgées ont tendance à dire bonsoir plus tôt que les personnes jeunes. ouais, Là, c'est déjà ouais, remarqué. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà, c'est une petite. Ouais. Après, je trouve que c'est incohérent quand il fait nuit et qu'il est très tard de dire bonjour, même si ça reste poli, quand on ne voudra jamais à quelqu'un de s'être trompé, quoi. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est toujours ce truc de se dire: «Ah oui, c'est vrai, mince, c'est le soir, on pourrait dire bonsoir» et je voulais rebondir aussi sur, ce que tu as dit par rapport au fait de faire la bise, parce que c'est quand même un truc où tu rentres dans l'intimité presque de quelqu'un. Tu te rapproches tellement de la personne que, bah, c'est quand même un truc très, très proche, en fait, de toucher la joue d'une personne et il y a certaines personnes même qui font carrément le bisou. Normalement, ça c'est un truc important à dire. La bise, en fait, ça on a beaucoup perdu, je pense. Mais maintenant, c'est de joue à joue, joue contre joue. Mais il Oui. y a certaines personnes qui ont gardé ce truc de faire bisou contre joue. Et là, c'est encore aussi autre chose. Et je trouve qu'il y a ce truc de barrière un peu bah, qui est franchi, en fait, de barrière d'intimité qui est franchie. Je sais pas ce que tu en penses. Bah oui et non. Après, c'est vrai que moi, le bisou, où moi je mets la bouche sur la joue de l'autre, je le fais. Mais par contre, c'est vraiment pour des gens que j'adore et que je connais. Par exemple, toi, parce que tu es très très bonne amie, tu es ma meilleure amie, donc automatiquement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis trop content, je vais te le Ouais. faire. Et il n'y aura pas de souci de pudeur ou quoi que ce soit parce qu'on se connaît et qu'on sait que la codification derrière est purement amicale et tendre, quoi. Mm. Avec ma famille, je le fais pas parce qu'il y a peut-être un peu plus de distance, mais oui, avec des personnes comme toi et peut-être deux, trois amis filles, parce que là encore, entre les genres, c'est autre facteur qui rentre dans l'équation. Ouais.
j'aurais tendance à le faire. Ouais, c'est vrai. Et par contre, contrairement à toi, je trouve que le câlin, le American Hug, est plus intime. C'est marrant, hein, mais le fait qu'on me serre, Ouais, qu'on se rapproche de plus de mon corps, j'ai l'impression d'être plus envahi que si on me fait la bise. Donc, tu vois, ça dépend ok. des. Ouais. Ah, c'est l'habitude, ouais. Et ouais, c'est vrai ce que tu dis par rapport au fait de garçon-fille. Moi, ça m'impacte pas tant parce que en étant femme, on fait toujours la bise. En général, on fait toujours la bise, que ce soit à une autre femme ou à un homme. Ouais, Alors que un homme fait la bise à une femme, oui. enfin, c'est plus normal. Par contre, entre hommes, c'est différent. Ouais. Alors, entre hommes, c'est vachement différent et ça peut être un peu codifié aussi, dans le sens où on Ouais. a tendance à se dire, déjà, le premier truc qui vient en tête, c'est, ah bah, les hommes, par exemple, qui sont homosexuels, qui sont gays, auraient tendance à se faire la bise plus facilement Ouais. entre eux. Ça, c'est une Ouais. première chose. Après, les hommes de la même famille se font aussi la bise. Enfin, et là, tu vois, encore en disant ça, je me dis, j'ai vu un peu de tout. Mais généralement, les hommes de la même famille, moi, dans mon cas, auraient tendance aussi à se faire la bise, tu vois. Ou Mhm. sinon, les hommes qui sont vraiment potes, qui se connaissent bien, se font aussi la bise. J'ai déjà vu ça. Et j'ai même vu des hommes qui étaient, je sais pas moi, juste étudiants ou potes comme ça dans certaines régions qui se faisaient systématiquement la bise. Et ça, par Mhm. contre, la bise entre hommes est peut-être plus développée dans certaines régions ou dans certaines, sur certains niveaux même sociaux Mhm. que d'autres. Voilà, Ouais. j'ai des amis ingénieurs, écoles de commerce, etc., qui auraient plus tendance entre eux à se faire la bise que, par exemple, dans la région de mes parents, où c'est beaucoup plus rural, où la catégorie socio-professionnelle est plus basse, Ouais. qui peut se montrer peut-être un petit peu plus viril et moins urbain. Et là, Ouais. on aurait tendance à se serrer la main parce que se faire la bise entre mecs, c'est juste pas possible, quoi. Donc là Mhm. aussi, ça dépend vachement de plein de choses. Moi, j'ai même des amis hétéros qui me font la bise, qui me font même des câlins parce que c'est comme ça, c'est leur manière de se faire. Ils sont bien aussi dans leur peau et on Ouais. en arrive là. Et c'est juste, enfin, il y a pas vraiment de règles en fait. J'ai envie de dire, on fait ce dont on est à l'aise de faire aussi Mhm. et ça devient hyper complexe quoi. Ouais. Ouais, Et c'est ça vrai. crée une gêne en plus parce que entre est-ce que je lui fais la bise ou pas? Combien il va faire de bises, dans quel Mhm. sens partir, etc., etc. Ça fait franchement C'est un casse-tête. un gros casse-tête, clairement. Ouais. Et toi, pour toi, c'est naturel plutôt de faire la bise à un autre homme ou tu vas plus avoir tendance à serrer la main? Euh, je pense qu'à 95%, on serre la main quand même. Ouais. Mais c'est là où ça devient compliqué, c'est que par exemple, moi, j'ai serré la main de personnes de ma famille, des oncles ou Ouais. des cousins ou des choses comme ça. euh, pour pas justement rentrer dans leur intimité ou justement pour pas les gêner parce que bah il y a des personnes qui considèrent que la bise c'est que entre hommes et femmes ou entre femmes Mhm. et qui m'ont reproché ah bah tu me serres la main bah non non fais la bise à ton tonton quoi tu Ouais. vois ou fais la bise à ton cousin quand même donc c'est ça qui est vachement en fait en fonction de son éducation en fonction de ses références en fonction des codes sociaux qu'on a pu prendre et avec lesquels on se sent à l'aise, ça va vachement influencer le truc, quoi. Mhm. 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 C'est vrai, ouais. Il y a aussi se serrer la main finalement. Tu vas serrer la main enfin peut-être plus facilement avec des hommes, mais aussi pour nous, pour les femmes, c'est aussi parfois un peu étrange le fait de serrer la main, par exemple, à une autre femme. Ça va plus être naturel pour un homme qu'on ne connaît pas. On va Ouais. serrer la main plus facilement. Alors que entre femmes, se serrer la main, pour moi, c'est dans un contexte professionnel. Oui, bah, C'est je pense que vraiment un autre contexte, ouais. Même si on connaît pas la personne, enfin l'autre femme, du coup, pour moi, je vais faire la bise, je pense naturellement à une autre femme et pas forcément à un homme. Mm. d'accord.
Bah, pour moi, dans le contexte professionnel, pour moi, la question, elle se pose même pas. Oui, oui, On serre la main et je pense même qu'entre femmes, bah, vous vous serrez systématiquement la main, quoi. ouais, 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 Alors que si, par exemple, c'était des collègues que tu voyais après à l'extérieur, au supermarché ou en soirée ou dans un restaurant, je pense que mm, vous auriez plutôt là entre femmes à vous faire la bise. mm. Euh, alors que la femme avec un homme en hors contexte professionnel, je suis pas sûr qu'elle fasse la bise. Ben oui, ouais, Elle va probablement tirer la main. ouais, ouais, c'est vrai. Et il y a aussi la façon de serrer la main, non? Qui veut dire aussi quelque chose. Enfin, moi, je trouve que ça veut dire quelque chose. Si tu vas, il y a des gens, ils serrent la main super fort, Ouais. en mode, t'as l'impression qu'ils veulent montrer vraiment, enfin, comme leur caractère un peu, ils veulent te faire passer quelque chose avec la façon dont ils vont serrer la main. Ouais. Alors que quelqu'un qui va te serrer la main de façon moins forte, et ben, ça va être aussi différent, ça va être peut-être plus doux, ou je sais pas, moi je ressens ça comme ça aussi. Tu l'as Ouais. vu aussi? Ouais, C'est ce qu'on dit, et d'ailleurs, quand on passe des entretiens d'embauche, ouais, un des points importants qu'il faut travailler, c'est vraiment cette salutation et ouais, où la poignée de main est très codifiée. Et on dit que plus on met de force et plus on a un tempérament, peut-être un petit peu plus de feu, ou où il y a peut-être une notion aussi de domination ou ça peut être de provocation aussi. Enfin, ça dépend. ouais. Mais voilà, si on est une personne de poigne, Être une personne de poigne. des poignes. Et par contre, c'est vrai que c'est pas agréable quand on a une personne qui arrive, notamment dans le milieu professionnel, et qui serre la main vraiment à bout de doigts, sans force, Oui, avec une main molle. C'est pas agréable. Ça démontre pas vraiment que la personne est ouais, enthousiaste, dynamique, qui est sûre d'elle. ouais, Donc c'est vrai ouais, que c'est un... Et en plus, ouais. la vraie main, on sait plus la faire parce que normalement, c'est vraiment une poignée qui se rejoint au niveau des pouces à pleine main. Enfin, on sait plus trop, Oui, on oui. sait plus trop utiliser. Oui, oui, c'est vrai que c'est une forte bah, poignée déjà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une poignée de main, c'est au poignet. Donc, on devrait arriver jusque-là. Et c'est vrai Ouais, qu'en général, on fait plus sur le bout des doigts ou quelque chose comme ça. Donc, ça a changé aussi. Ouais. ouais. Mm. Et puis là aussi, il y a des variantes où moi, il y a un moment donné où j'avais pris le mauvais réflexe de le faire. C'est que des fois, on part vraiment sur une poignée de main normale où les mains se joignent, quoi. Ouais. Et après, la tendance, je sais pas si tu as déjà vu ça, à relever sa main et à se prendre un peu, tu sais, comme des joueurs de... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, ok. Ah oui, genre ce truc. Ok. Après, tu te prends plus comme ça, tu vois, tu passes de comme ça à hop, tu tournes ta main et après, tu te prends plus comme ça. Ouais, Et après, tu c'est- secoues. Et ça, je sais pas, il y avait des personnes, je sais plus si c'était à l'étranger ou pas, qui m'avaient donné l'habitude de faire ça. Et Mhm. systématiquement, une fois que j'avais fait ma prise de main classique, je switchais et la personne, elle comprenait pas. Et là, comme la bise, ça mettait un peu un malaise parce qu'on comprenait pas ce qu'on faisait, quoi. Ouais, Donc, c'est trop drôle. ouais, C'est ouais. trop drôle. Ouais, franchement, c'est vraiment tout un art, ce truc de la bise ou de la poignée de main ou le fait de dire bonjour, bonsoir. C'est vraiment un truc que je peux comprendre parfois que mes élèves ils me disent comment on fait? Ok, explique-moi là parce que je sais pas. Mais en fait, c'est même difficile à expliquer parce que ça va dépendre un peu de chacun, ça va dépendre de ses habitudes, de ses origines et tout ça. Ouais, tout à fait. Bah ouais, et puis au niveau du nombre, moi, comme je te disais, je suis né en région parisienne. Et la particularité là-bas, c'est que au niveau du nombre déjà, on peut se perdre. Dans le sens où c'est soit deux, soit quatre. Moi, je me rappelle quand on était petit avec mon frère, qu'on on allait visiter ma famille, c'était 4 bis par personne. Donc, c'était 4 bis Mhm. pour sa mère, 4 bis pour ses 3 oncles, 4 bis pour ses 3 tantes, etc., etc. Et c'était hyper long. Et en fait, je crois que, je sais plus si j'avais appris ça quand j'étais encore enfant là-bas en région parisienne ou pas,
Mais il y a aussi les 2 bis qui se font beaucoup à Paris parce que c'est la version plus courte et plus accélérée des 4 bis parisiennes, tu vois. Ensuite, quand je suis allé un petit peu plus dans le sud central, c'était plus 4 ou 2, c'était 3 bis. Et après, quand je suis arrivé, donc ça, je pense que les 3 bis, c'est plus Montpellier, Toulouse, Clermont-Ferrand, je pense que c'est ça. Et après, quand je suis arrivé dans l'extrême sud-ouest, donc plus vers, disons, Bordeaux, Pau, Biarritz, Bayonne, etc., dans ce triangle-là, extrême sud-ouest, hein, au Pays Basque, là, c'était 2, et finalement, je trouve que 2, c'est le bon compromis. Au moins, il n'y a pas de joue jalouse, il y en a une Ouais, pour tout. c'est ça. Et pour moi, c'est plus facile. Mais dès qu'on voyage en inter-région et qu'on passe sur notre région, à chaque fois, il faut se recalibrer et reparamétrer tout ça, quoi. Ouais, ouais, exact. Ouais. Et par exemple, tu étais en Australie à un moment. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir envie de faire la bise un peu de façon naturelle à certaines personnes? Parce que là-bas, c'est pas habituel, quoi. Alors, en Australie, c'était la 2e année où je voyageais de manière consécutive. Donc, du coup, j'avais déjà cassé beaucoup Ouais. d'habitudes. Parce que l'année d'avant, on était en Espagne, parce qu'on a fait Ouais. notre année Erasmus, notre 3e année de licence ensemble à Almeria, en Espagne. Voilà. Et déjà, avec cette multiculturalité, je pense que tu y as été confronté toi aussi. On a déjà eu des situations où bah, la bise, on ne venait pas nous faire la bise, on n'allait pas faire la bise, c'était typiquement français. Même avec les finalement, bah, ça n'existait pas. Ils avaient plus tendance, et après toutes les nationalités un petit peu plus anglophones, tout ça, avaient plus tendance à faire le hug, hein, le American hug. Ouais. Donc déjà, moi, ça m'avait bien cassé à ce niveau-là sur l'usage de la bise. Et c'est là où j'ai appris à faire mes premiers câlins aussi, d'ailleurs. Et Australie, bah, je pense qu'en Australie, la bise, ça n'existe pas, hein, clairement. Ouais, je sais pas. Je sais pas en Australie, mais il y a certains contextes où tu fais pas la bise normalement de toute façon. Et dans ta famille, mais vraiment ta famille très très proche, c'est-à-dire avec tes enfants ou avec tes parents, bah tu peux faire la bise, mais c'est tout. Et souvent, c'est pas deux bises, c'est une bise un peu de façon Ouais. plus douce, quoi. Je sais pas, de façon, ouais, je sais pas. Plus, ouais, puis selon les nationalités aussi et leur culture, il y aurait plus l'accolade que la bise. Ouais, Enfin, ouais, ouais, exact. Ouais, c'est c'est très codifié, en fait, c'est très riche. ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, ben, en tout cas, ceux qui nous écoutent, ne prenez pas peur si vous allez en France, parce que même nous, on se trompe et on ne sait pas comment faire la bise, on ne sait pas si on fait la bise, si on serre la main. Donc ne pas se mettre de pression là-dessus, je pense que c'est important. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Thomas? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ça? Bah, on pourrait faire un petit guide d'utilisation de la bise et du serrage de main. On va dire que si on veut pas se mouiller, on serre la main. Il faut mieux commencer par serrer la main. Au moins, c'est plus formel, il y a une distance, et après se rapprocher en faisant Ouais, la bise. Tout de suite, aller faire la bise et, ouais, et après se dire, oups, finalement, le contexte est trop intime par rapport à ce qu'on voulait faire. ouais. Et mais ça ajoute du charme aussi. C'est vrai, quand il y a des étrangers qui viennent et qui font la bise tout de suite comme ça, en pensant bien faire, alors que finalement, ben, Oui. non, pas spécialement, ça crée une gêne. Ouais, exactement. Ouais. C'est dangereux, entre guillemets. Oui. Oui, après, c'est vrai que c'est moins gênant si c'est une personne étrangère parce qu'on Ouais, va on va l'excuser, on sait qu'elle aura pas les codes sociaux et les codes, voilà. ouais, Donc, c'est vraiment. peut-être Ouais, c'est plus ouais, drôle, quoi. voilà. Exact. Ouais. Et ouais, c'est vrai. C'est une bonne façon de réfléchir, de faire d'abord, serrer la main d'abord. Et puis ensuite, si tu vois que la personne bah, est prête à te faire la bise au bout d'un moment, parce que ça aussi, ça change selon la relation que tu as avec la personne. Ça va changer au début. Tu peux Tout à fait. serrer la main et puis la fois prochaine où tu revois cette personne, bah, tu peux très bien lui faire la bise parce que bah, vous vous connaissez un petit peu plus. Exactement, tout à fait. Ouais, C'est ouais. bien.
Bon, bah écoute Thomas, ça m'a fait très plaisir que tu sois ici aujourd'hui. On va se retrouver très très vite pour d'autres petits sujets comme ça. Je trouve ça génial de discuter entre nous. Et je te Ouais, remercie beaucoup. ça m'a fait plaisir d'intégrer ton petit échange. C'était super sympa en tout cas de parler de la bise parce que c'est vrai que bah, c'est omniprésent dans notre quotidien et on n'y pense pas souvent et ça reste un sujet. Donc merci de m'avoir invité dans ton petit live, dans ton petit podcast et en fonction de ce que tu en feras. En tout cas, j'espère que ça sera écouté et apprécié par tous tes auditeurs parce que c'est chouette et on a plein d'autres sujets qu'on aura l'opportunité de vous partager aussi. Donc, Oui, exactement. Merci beaucoup Thomas et puis je te dis à très très vite dans un prochain épisode. du coup, on se fait la bise pour se dire au revoir ou c'est que pour dire bonjour? Mais aussi un sujet. Exactement, voilà, on pourra en parler dans un prochain podcast. Merci Salut, Thomas, les gars. à bientôt.